mes prédécesseurs, féliciter le conférencier. On était venu ici dans l'intention, peut-être comme vous êtes étranger, de vous donner des informations, mais on se rend compte que vous aviez toutes les informations. Tout ce que vous aviez décrit, et vous le savez, nous, on a tout essayé ici. Et votre conclusion est une nouveauté, mais que nous connaissons. Votre conclusion, c'est que désormais, il faut investir dans l'information ici et ailleurs. Mais un élément peut-être, il y a un verrouillage du système de l'information par nos gouvernements. Et les grands médias occidentaux ne parlent de nos activités que quand il y a des morts. S'il n'y a pas de mort dans les activités des partis politiques, on ne parle pas. J'espère que vous le savez, mais vous ne l'avez pas dit. Aussi, les ONG les plus grands qui fonctionnent, vous l'aviez dit vous-même, ont une vision sélective. Vous avez donné l'exemple de l'ONG qui travaille sur les biens mal acquis. Nous, on sait aussi que ceux qui nous dirigent ont des biens plus que mal acquis. Mais personne ne parle. Mais nous, nous parlons. Ce que je voudrais solliciter auprès de vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour déverrouiller les grands médias internationaux qui n'attendent qu'il y ait des morts chez nous avant de parler? Vous avez vu tout le système d'information qui a été mis en place pour le sommet maritime. Mais le sommet sur la sécurité démocratique que nous sommes en train de tenir ici est aussi, et même plus que important que le sommet maritime. Mais, sauf ce matin, Maman qui, dans son mot, a fait allusion, et je voudrais le féliciter, mais tout le reste, c'est un blackout. Qu'est-ce qui explique cette situation? Est-ce que vos réseaux, aujourd'hui, peuvent être mis à notre disposition pour que nous aussi, on puisse utiliser les moyens occidentaux et nous faire entendre? Merci. Pour le contenu très éloquent et édifiant de son intervention. Je voudrais m'appesantir sur la problématique de l'armée dans l'enracinement et la continuité dynastique dans le pays. Il se trouve que, dans le cas d'espèce, une analyse approfondie de la situation politique dans notre pays m'amène à faire remarquer que le parti au pouvoir qui gouverne, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays, est devenu le bras politique de l'armée et que c'est l'armée qui tient les manettes. Je voudrais que cette approche que je fais soit partagée avec vous. Et qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est très important, contrairement dans d'autres pays où c'est le parti qui est au pouvoir qui utilise l'armée pour se pérenniser. Au Togo, mon approche, ma vision, mon regard sur la chose m'amène à voir le contraire. Que c'est l'armée qui a le pouvoir et que le parti au pouvoir devient le bras politique de l'armée. Voilà ce que je voudrais partager avec vous et voir comment vous pouvez nous expliquer si d'aventure vous le remarquez. Je vous remercie. Sur la communauté internationale, moi je crois tout simplement qu'on n'a plus le temps d'aller dans les détails de tout ce que les gens viennent nous dire. Le temps n'est plus dans les littératures, tout ça là. Mais le temps est comment faire pour arriver à l'alternance. Chercher des idées. C'est ce que M. Abou qui a déjà débattu le terrain en parlant de la communauté internationale, en parlant d'un consensus et en parlant, enfin, le travail revient au peuple.
Ces trois choses-là sont très importantes. N'allez plus aller, pourquoi ça, non, ne demandez plus ces choses-là. Comment faire aller de l'avant? La communauté internationale, comme il a si bien le dit, ne viendra pas à notre secours, jamais. C'est un État nucléaire qui se regroupe à un moment donné. Pour la circonstance, ils ont des intérêts dans chaque pays et ils se regroupent pour défendre cet intérêt-là. Donc, c'est un État puissant nucléaire qui n'a pas de principe de règle, mais c'est l'intérêt qui guide. Donc, il faut ouvrir la communauté internationale. Il faut s'appesantir sur un consensus avec ce pouvoir. Nous sommes des frères. Monsieur Abou l'a si bien dit. Vous n'avez pas su voir l'idée qu'il aimait. Le pouvoir qui est en place, c'est un système. Vous n'avez pas les moyens de votre politique. Maintenant, il faut courtiser ce pouvoir. Courtiser le comment? Il faut un État à la souveraineté d'un État se pose sur trois piliers. Monsieur Dem, vous avez 30 secondes. Ok. La monnaie, le pouvoir et l'armée. L'armée là, il faut s'approcher de cette armée. Connaître les généraux. Être amis avec eux. Ils sont fatigués. Moi, mon frère est un militaire. Quand je vais chez lui, je lui pose des questions. L'armée est fatiguée. Maintenant, il veut un signe de votre part. Mais il ne trouve pas ceci, il ne trouve pas le plan de sortie chez vous. Il y a de l'opposition. Moi-même, le mot opposition ne me sert pas. Moi, je parle de la partie gauche, du parti gauche et du parti droit. Éliminer le mot opposition là. L'opposition sur le terme biblique, c'est Satan. Il faut enlever toujours le parti gauche et le parti droit. Pour ça, le pareil revient au peuple. Le peuple mobilisé se libère toujours d'une dictature, d'une monarchie. J'ai parlé et le conférencier Aoki a tout dit. Merci. J'adresse mes félicitations aux présentateurs, aux conférenciers pour la clarté et la pureté avec lesquelles il a présenté le thème et avec lesquelles il a su développer ces thèmes. Je voudrais souligner que dans sa présentation, il s'est beaucoup plus appesanti sur les facteurs exogènes qui constituent un handicap majeur à l'alternance politique, en prenant comme les cas de la RDC et plus précisément, nous allons dire le cas du Togo, que nous-mêmes nous savons. Je voudrais avoir son avis sur certains facteurs endogènes que constituent certains partis politiques qui se disent de l'opposition et qui constituent des obstacles majeurs à l'alternance politique dans certains contextes et plus précisément le contexte togolais. Puisque aujourd'hui c'est un sujet qui fait polémique au sein de l'opinion nationale lorsque un chef de parti veut dénoncer cela. Nous voulons que ici publiquement le conférencier nous donne son avis de comment combattre ces différents partis politiques ou plutôt organisations qui se disent étant de l'opposition et qui veulent aussi l'alternance tout en posant des actes qui sont contraires à ceux qui veulent une véritable alternance. Merci.